C'est une vitrine qui réveille les envies de gourmandise. Tout est beau, tout est absolument délicieux. C'est digne de grands pâtissiers, de très très grands pâtissiers de grande renommée. Ici, tout est bon. Voilà, je sais pas, les produits sont toujours très frais et de très très bonne qualité. Depuis 4 ans, Jérémy Fada a fait de sa passion son métier, pâtissier chocolatier, et il est généreux. Dans son labo, le chef imagine ces douceurs qui feront chavirer les papilles. Sa nouveauté pour Pâques, cet œuf tapissé de pralinés. Il y a beaucoup de grands pâtissiers, grands chocolatiers qui le font, mais voilà, sur Gap, c'est vrai que ça ne se faisait pas. Parce que il y a aussi beaucoup de travail à côté. C'est pas juste mouler un œuf, il faut faire son praliné, le tapisser, le coller, etc. Donc il y a quand même, en termes de main-d'œuvre et de temps passé, beaucoup d'investissement. Parfois insolites, ces créations attirent l'œil. L'œuf mendiant, donc c'est un œuf qui est complètement mendié au chocolat noir, qui est mendié à l'intérieur, un petit peu à l'extérieur également. Des pièces pour lesquelles les clients sont prêts à payer le prix, comme Christine, pour qui Pâques est aussi l'occasion de soutenir ses artisans. On n'en a pas beaucoup et quand on en a, on fait tout pour que ça reste, pour que ça aille pas ailleurs. Et voilà, de temps en temps, on se paye ce petit luxe et ça fait du bien. La qualité pour faire face à la concurrence des franchises, le concept aussi. Dans cette boutique atelier, une forte odeur de cacao. Alors on prend que les bonnes fèves, vraiment que les bonnes fèves, qui sont bien rondes, pas trop plates. Sébastien Mauritius fait du chocolat sur mesure. Première étape, la torréfaction. Une cuisson à 110 degrés, pas plus. Puis les fèves sont passées au conchage pendant 4 jours. Ça va écraser, ça va libérer le beurre de cacao. Et ce qui va se passer, c'est que ça va se mélanger avec la matière sèche, si vous voulez, et ça va créer la pâte de cacao, qui est le 100%, et c'est la base du premier acte pour faire le chocolat. Le couverturier, oui, c'est le nom de ce métier, propose ainsi régulièrement de nouvelles saveurs venues du Pérou, du Brésil, de l'Asie. Mais il est aussi obligé d'aller vendre régulièrement dans les salons. On veut aussi sortir pour aussi trouver une autre clientèle, parce qu'on a une rue qui est très sympa, mais tout le monde ne passe pas dans cette rue. Alors on essaie aussi d'exporter, et nous, ça nous fait du bien aussi de sortir de laboratoire pour aller à la rencontre du public. Les œufs garnis comme les poules restent bien exposés. En France, 20% des ventes de chocolat se font au moment des fêtes de Pâques.